J'essaie d'expliquer un peu comment les femmes aussi participent à la chaîne patriarcale et comment faire pour briser cette chaîne-là. Dans les familles où il y a des garçons et des filles dans les enfants, souvent on se rend compte qu'il y a une différence dans l'éducation. On va assigner les filles immédiatement à un rôle d'assistante de la mère en fait. Cette fonction de nourrir les hommes, servir les hommes et s'occuper de manière générale du logis des enfants, etc. En tant que fille, on est censé avoir ce rôle de gentillesse, de sagesse, de care. On doit absolument rester dans ce cadre restreint. On entend beaucoup plus facilement des cris d'hommes que des cris de femmes. Nous, on va toujours nous imposer le fait de rester le plus petite possible pour ne surtout pas prendre un espace que les femmes ne doivent pas prendre dans cette société. Au contraire, c'est vital d'apprendre aux filles à prendre cet espace-là pour ne pas se laisser faire, pour ne pas se laisser marcher dessus et pour, à l'avenir, savoir se défendre toute seule. Il y a vraiment cette idée qu'un moment privilégié mère-fille, c'est aller chez l'esthéticienne par exemple se faire épiler. Ou il va y avoir toutes ces injonctions aussi à la perte de poids que vont porter les mères, qui sont des injonctions grossophobes et qui ont pour unique but en fait de faire rentrer les filles dans le carcan du patriarcat, le carcan physique. C'est des conseils qui sont extrêmement néfastes, qui créent des complexes pour toute une vie, qui sont extrêmement durs à déconstruire et qui participent à créer une image de soi déformée. On a aussi cette idée que la première qualité d'une femme, c'est d'être jolie, c'est de plaire et que toute sa vie doit être dédiée au fait de plaire aux hommes. Plutôt que de cultiver ça chez les filles, on ferait mieux de cultiver l'intelligence, l'humour, tout un tas d'autres qualités qui sont beaucoup plus importantes dans la vie, parce que finalement la beauté c'est extrêmement personnel, mais en plus c'est construit par le patriarcat et donc ça n'a pas vraiment de sens. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi il me donnait ce conseil. C'est un conseil qui me brusquait beaucoup parce que j'estimais que ça réfrénait ma liberté. En fait, c'est un conseil qui est un conseil de protection, de dire en fait, si tu sors avec cette jupe-là, tu vas attirer des regards, des réflexions, etc. Mais ce que ça nous apprend derrière, c'est que la faute, elle est sur nos vêtements et elle est sur nous si on subit des agressions. Donc il y a une inversion de la culpabilité qui est directement instruite par cette phrase-là, donc il faut l'arrêter. Ce conseil de dire « rentre pas toute seule, ne porte pas cette tenue le soir », etc. c'est quelque chose qui confine en fait, qui crée une peur chez les jeunes filles, qui va les empêcher de sortir comme il leur semble et donc qui va restreindre leur liberté. Il ne faut pas être naïve et c'est pas du tout une critique envers les mères, c'est normal de vouloir protéger sa fille, mais en donnant systématiquement ces conseils-là, en fait on participe à créer une peur et on participe donc à confiner les femmes et les jeunes filles chez elles par peur du monde extérieur.